Le secrétaire général de l'OEA a sorti une longue note récemment sur la situation en Haïti, note qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Pour aller encore plus loin dans ce dossier, nous avons avec nous ce soir en visioconférence le professeur Joseph Harold Pierre, c'est un expert en économie et politique de l'Amérique latine. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir M. Klein, merci de l'invitation à Métro News. C'est un plaisir d'aborder cette question de la note du secrétaire général de l'OEA sur Haïti. Très bien. Bon, je vais commencer par, disons, la question à $1 million. Comment expliquez-vous que d'un côté, l'OEA dresse un bilan catastrophique de l'action de la communauté internationale en Haïti au cours de ces 20 dernières années, mais que dans le même temps, il déclare que les Haïtiens ne s'en sortiront pas seuls, ne s'en sortiront pas sans l'aide de précisément cette communauté internationale. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? En fait, moi, je ne parlerai pas de contradiction, mais plutôt de paradoxe. C'est-à-dire, dans la nature, il y a des paradoxes et le paradoxe n'est pas nécessairement une contradiction. Ce que je crois, c'est que l'OEA a fait son mea culpa. C'est certain que la communauté internationale a échoué en Haïti. Et ce n'est pas seulement l'OEA, c'est toute la communauté internationale, comme l'a si bien décrit la note. Mais la communauté internationale a échoué dans presque toutes ses missions à travers le monde, spécialement à partir des années 1990. On peut énumérer, par exemple, quelques 12 missions de l'OEA et où toutes ces missions ont échoué. Et le cas des Nations Unies au Rwanda, au Soudan du Sud, au Sierra Leone, au Yémen, en Haïti, toutes ces missions ont échoué. Donc, je ne pense pas que c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Et à maintes reprises, dans plusieurs occasions, la communauté internationale a reconnu cet échec dans d'autres pays. Maintenant, l'OEA qui a fait cette déclaration, qui a fait sortir ce communiqué, on peut voir ça à plusieurs niveaux. Tout d'abord, à mon avis, c'est la suite de la position des Nations Unies lors des 2 réunions qui ont eu lieu sur Haïti, relative à la continuité de la mission du BINU. D'accord. L'autre dimension qu'il faut voir, quand je dis qu'il n'y a pas de contradiction, qu'il y a plutôt un paradoxe, c'est que c'est certain que Haïti ne pourra pas s'en sortir seul. On n'a pas la capacité technique, financière pour sortir de cette situation. Maintenant, la communauté internationale, on en a besoin. Le problème maintenant, c'est que pour que la communauté internationale aide Haïti à sortir de cette situation, il faudrait préalablement une réforme de la communauté internationale. Mais Haïti ne signifie pratiquement rien au niveau de l'échiquier mondial, de la géopolitique. On ne peut pas s'attendre à ce que cette communauté internationale, spécialement l'OEA, se réforme spécialement pour Haïti. C'est là la question épineuse. Comment cette organisation internationale, l'OEA, pourra aider Haïti à sortir de cette crise sans qu'il n'y ait préalablement une réforme de l'organisation régionale. Bon, mais il ne fait aucun doute qu'on ne pourra pas sortir sans l'aide internationale. Bon, vous parlez d'une réforme de l'OEA, mais est-ce qu'il ne serait pas plus important d'essayer de réformer ce qui se passe ici chez nous, commencer à balayer devant notre propre porte? Parce que finalement, quand on regarde le document de l'OEA, il n'apporte absolument aucun élément nouveau dans l'analyse de la situation. Pas plus qu'il n'apporte d'éléments nouveaux dans la série de solutions qu'ils ont proposées. C'est une série de oniques et faut que nous fassions ci, faut que nous fassions ça, mais jamais ils ne donnent le moyen d'y arriver. Oh oui, éliminer la sécurité, parfait, qui est-ce qui ne souhaite pas ça? Changer la gouvernance, bien sûr, qui est-ce qui ne le souhaite?
Réformer l'éducation, magnifique. Là, il y a un petit coup de baguette magique, on va réformer l'éducation. Changer la Constitution, oui. Asseyez-vous pour discuter, parole, dialogue, etc. Tout ça, c'est du ressucé, comme disait une amie à moi. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'approche de l'OEA? Qu'est-ce qu'ils apportent de concret? En fait, à mon avis, il n'y a rien de nouveau. La seule nouveauté serait que l'OEA, tout au moins, accepte son échec en Haïti. Mais la proposition de sortir de crise ou de résolution de la situation d'Haïti n'a absolument rien de nouveau. Et la solution proposée est irréaliste. L'OEA, suivant l'OEA, il faudrait tout d'abord un dialogue qu'elle appelle institutionnalisé et inclusif. Oui. Deuxièmement, il faudrait des élections et enfin la sécurité. Pour moi, cet ordre n'a aucun sens. Il faudrait tout d'abord, ce dont on a besoin de la communauté internationale, c'est un support pour finir pour résoudre la crise de sécurité en Haïti. Voilà ce dont on a besoin de l'organisation internationale. Maintenant, la communauté internationale n'a aucun intérêt, à mon avis, d'aider Haïti à sortir de la crise sécuritaire. Parce que, quand on parle de la communauté internationale dans le contexte haïtien, il faut tout d'abord voir l'acteur principal, qui sont les États-Unis. Les États-Unis ont, au moment actuel, d'autres priorités, d'autres préoccupations. Le conflit Russie-Ukraine, les problèmes avec la Chine et d'autres pays de l'Amérique latine. Donc, Haïti n'est pas du tout une priorité de la communauté internationale. C'est une évidence. Toutefois, ce dont on a besoin de cette communauté internationale, c'est la résolution de la crise. Maintenant, si l'OEA et les États-Unis ne vont pas nous aider, ce qu'il faut faire maintenant, c'est trouver une solution à la situation. Une solution que j'appellerais haïtienne. Cependant, cette solution ne peut pas être de court terme. Cette solution ne sera pas immédiate. La seule solution que j'entrevois à la crise haïtienne, c'est une solution à moyen terme ou qui passera par l'émergence d'une nouvelle classe politique. Et cette émergence, son embryon, c'est un groupe de jeunes fougueux qui investit les médias, qui se montrent socialement engagés. Donc voilà l'embryon que je vois pour l'émergence de cette nouvelle classe politique en Haïti. Mais à part de cela, la classe politique actuelle ne pourra résoudre le problème et la communauté internationale ne va pas nous aider. Ma solution, en fait, n'est pas du tout parfaite parce qu'au moment actuel, dans l'immédiat, le problème de la sécurité devrait avoir une réponse immédiate. Or, la police ne peut pas résoudre la question parce qu'on n'a pas la volonté politique. Les acteurs politiques ont affaibli la police au cours des 20 dernières années et la communauté internationale, spécialement les missions des Nations Unies, ont aussi affaibli la police et ont échoué dans leur mission d'accompagner la police et d'accompagner la justice haïtienne. Bon, je suis content de vous entendre dire, signaler l'absence de volonté politique de sortie de crise. Il est évident que la chose la plus difficile à réaliser aujourd'hui, c'est d'avoir un dialogue. Parce que, il est évident que pour dialoguer, il faut être au moins deux, et il y en a toujours un des deux qui rechigne à le faire. Quant à l'absence de volonté, ça me paraît aussi évident. L'OEA a signalé aussi le fait qu'il n'y aurait aucune chance de sortir de cette crise tant que l'affaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse n'aurait pas été résolue. Ça me paraît en effet quelque chose d'important. Et là encore, il y a une absence de volonté politique de résoudre cette question qui est tout à fait manifeste. Maintenant, pour terminer, professeur Pierre, est-ce qu'au bout du compte, à l'ultime bout du compte, cette déclaration de l'OEA, dont on peut d'ailleurs se demander pourquoi est-ce qu'elle sort maintenant, quel a été le mobile qui est l'étincelle qui a décidé l'OEA tout d'un coup à s'intéresser à Haïti au point d'écrire une tartine sur Haïti. Mais est-ce qu'au bout du compte, cette déclaration de l'OEA n'est pas un prélude
à une demande de mise sous tutelle d'Haïti, comme certains observateurs l'ont d'ailleurs déjà fait remarquer. Pour moi, pas du tout, je pense tout à fait le contraire. Et la communauté internationale interviendrait en Haïti si jamais elle avait des intérêts dans le pays. Actuellement, la communauté internationale n'a aucun intérêt en Haïti. Intervenir en Haïti impliquerait un coût élevé, un coût financier élevé et aussi un coût en ressources humaines élevé. Et je ne pense pas que la communauté internationale veuille consentir à ce que j'appellerais à ce sacrifice. Donc je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Ce qu'il faut voir, c'est plutôt cette volonté. Ce qu'il faudrait voir dans cette déclaration, c'est que la communauté internationale, tout au moins, a fait un mea culpa. Rien de plus. Et ceci s'inscrit dans la déclaration des Nations Unies il y a un mois, lors des discussions relatives à la continuité au renouvellement du mandat du BINU. Oui. C'est ce qu'il faudrait voir. Mais je ne pense pas du tout, je ne crois pas que ce soit un prétexte, ou du moins une justification pour intervenir en Haïti. Et les États-Unis ont d'autres priorités pour l'instant. Oui, non, c'est une évidence. Les États-Unis ont d'autres chats à fouetter, en particulier, comme vous le dites, il y a le dossier russo-ukrainien, il y a les relations avec la Chine qui se détériorent de jour en jour, la visite de Nancy Pelosi à Taïwan n'a pas aidé à calmer les choses non plus, c'est une évidence, mais je ne sais pas, moi, je continue de me demander pourquoi maintenant. Pourquoi est-ce que tout d'un coup l'OEA donne le sentiment de s'intéresser en Haïti en faisant une espèce de mea culpa? Je ne suis pas sûr que ce soit un mea culpa de la part de l'OEA, parce qu'il se situe, me semble-t-il, un peu à part de ce qu'ils appellent la communauté internationale. Et c'est sûr que il y a des demandes réitérées pour les Haïtiens qu'ils prennent leur sort en main. Il faut voir deux choses. Tout d'abord, la position le document émane du secrétariat général. L'OEA a 3 organes, il y a l'Assemblée générale, le Conseil permanent et le secrétariat général. Le secrétaire général ne fait que mettre en application les politiques dictées ou proposées par les deux autres organes, à savoir l'Assemblée générale et le Conseil permanent. C'est ça. Donc, cette déclaration, je dis, engage l'OEA, mais du point de vue institutionnel, elle est assez faible. Ça, c'est un. Ensuite, il faut toujours inscrire cette déclaration dans la continuité des 2 rencontres qui ont eu lieu au Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à Haïti. Ouais. Il y a des déclarations qui ont été faites, c'était vraiment de la nouveauté. Par exemple, que la France ait déclaré que les élections auront lieu ou doivent avoir lieu en Haïti quand les conditions de sécurité se réunissent. Oui. Donc ça, c'est une déclaration nouvelle de la part de la France. Je pense que l'OEA quelque part, a toujours suivi, a toujours emboîté le pas des Nations Unies. On peut se rappeler le retour d'Aristide en 1994. Donc ça a toujours été comme ça. L'OEA ne fait que suivre les Nations Unies. Et pourquoi maintenant? Eh bien, parce qu'on a eu tout d'abord les déclarations des Nations Unies, et deuxièmement, Almagro a des aspirations politiques en Uruguay, qui est son pays. Peut-être qu'il veut se porter candidat. Et maintenant, l'Amérique latine est en train de faire un virement à gauche. Et on a toujours vu
l'OEA, il ne fait aucun doute que l'OEA, c'est un organe, quelque part, des États-Unis, du gouvernement américain. D'ailleurs, plus de 50% du budget financé par le gouvernement américain, ça dit beaucoup. Et maintenant, l'Uruguay, le pays de Mujica, qui est un pays de gauche, eh bien, probablement, cette déclaration n'est autre qu'une politique, qu'une stratégie d'Almagro pour attirer la sympathie des électeurs uruguayens. C'est bien possible que ce soit ça. Donc, on peut lire le texte ou le communiqué sous cet angle aussi. Très bien, oui, cet éclairage est intéressant. En effet, je ne connaissais pas les prétentions du secrétaire général, ses prétentions politiques, mais ça paraît en effet tout à fait intéressant. Écoutez, professeur Joseph Harold Pierre, malheureusement, le temps nous fait un peu défaut. Nous allons devoir conclure. Qu'est-ce qui pourrait changer, disons, dans les jours ou les semaines qui viennent en Haïti, compte tenu de cette déclaration de l'OEA? Est-ce que ça peut avoir un impact quelconque sur la vie politique, sociale et économique dans l'Haïti d'aujourd'hui? Je ne crois pas du tout, pour deux raisons. Tout d'abord, l'OEA est un acteur mineur de la communauté internationale en Haïti, du corps groupe par exemple, c'est un acteur mineur à tout point de vue. Et ça, c'est un. Deuxièmement, cette déclaration de l'OEA, c'est pas la position américaine par rapport à l'Amérique latine, c'est une deuxième explication. Donc, ceci dit, l'OEA étant un membre faible, ne peut avoir d'impact sur la communauté internationale. Et indirectement sur Haïti. Maintenant, Haïti, l'État haïtien ou les acteurs haïtiens pourraient profiter de cette déclaration si réellement on avait des structures politiques. Si l'État haïtien existait, moi j'ai toujours dit que l'État n'existe pas parce qu'on n'a pas de sécurité, on n'a pas de politique publique, on n'a pas de souveraineté, donc l'État haïtien n'existe pas. Si l'État existait, on pourrait profiter de cette déclaration pour renforcer, par exemple, le conseil électoral provisoire qui devrait être permanent depuis plus de 30 ans. Ouais. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et ensuite, on pourrait utiliser ce communiqué, cette déclaration, pour empêcher toute intromission, toute mémise de la communauté internationale sur les élections en Haïti, comme c'était le cas, par exemple, en 2011. Voilà comment cette déclaration pourrait nous servir. Mais malheureusement, pour cela, il faudrait un État. Par exemple, dans les élections, il faudrait des partis politiques. Mais la communauté internationale, spécialement les États-Unis, savent très clairement qu'il n'y a pas d'acteurs politiques en Haïti. Donc, en ce sens, la déclaration ne servirait absolument rien à Haïti. Oui, c'est hélas le sentiment que beaucoup de gens ont. Comme nous l'avons dit, pas de proposition nouvelle, une simple déclaration d'état des lieux que tout le monde connaît et que personne ne conteste. En effet, un coup d'épée dans l'eau, un gros coup d'épée dans l'eau, semble-t-il, malheureusement. Eh bien, merci beaucoup, infiniment, professeur Pierre, de vous être rendu disponible pour nous et de nous apporter votre éclairage sur cette déclaration fracassante de l'OEA, mais c'était plutôt un pétard mouillé qu'une grosse bombe. Merci, M. Klein, c'est tout un plaisir. Ce qu'il faut retenir, c'est que Haïti devrait toujours lutter pour la sécurité, pour résoudre la question de l'insécurité. Voilà l'aide qu'il faut demander à la communauté internationale. Et je dirais même se passer de cette déclaration de l'OEA, tout au moins au moment présent. C'est une évidence. Merci encore de le préciser. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Voilà, c'était le professeur Joseph Harold Pierre, qui est un expert à la fois en économie et en politique de l'Amérique latine, qui nous donnait son sentiment sur l'impact
que pourrait avoir sur la politique interne d'Haïti la fameuse déclaration de l'OEA, longue et qui aurait dû faire beaucoup de bruit, mais qui malheureusement n'a fait qu'un petit pouf, semble-t-il. On va suivre et voir ce que ça va donner.